Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans le temps de la Pentecôte désormais, puisque la Pentecôte a eu lieu hier et le Saint-Esprit est tombé sur toute l'Église dont nous faisons partie intégrante. Alors l'Église, comme j'aime à le dire, n'est pas forcément le lieu par excellence où les dons vont s'exprimer de manière forte et puissante, puisque l'Église va vouloir en grande partie veiller à son fonctionnement, et c'est le principe de l'Église, c'est de veiller à son institution et de veiller à sa construction institutionnelle au sein même du monde, c'est-à-dire cette représentativité dans laquelle elle doit entrer et dans laquelle elle doit être. Cependant, l'Église nous invite aujourd'hui, à travers les textes, de dépasser ce côté institutionnel et de nous tourner vers Marie, qui est la mère du Christ, la mère du Seigneur, la mère d'Adonai, comme le disait Élisabeth quand elle s'est rendue compte que Marie venait jusqu'à elle, et à la salutation de Marie, elle dit comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Élisabeth donc affirmera qu'elle est la mère d'Adonai, la mère de Dieu, et cette déclaration est aujourd'hui objet de toutes les contestations du domaine évangélique, puisqu'on ne peut pas dire pour eux que Marie est la mère de Dieu. Cela voudrait dire que Dieu est second à la création et non pas à l'initiative de la création. Donc voilà comment eux interprètent les choses, et nous, que ce soit les catholiques, que ce soit les anglicans ou les orthodoxes, Marie est à la fois la mère du Christ, mais à la fois la mère de notre Seigneur et la mère de notre Dieu. Pas la mère de Dieu notre Père, la mère du Fils de Dieu, et du Fils de Dieu qui a pris chair, ayant pris notre condition humaine, elle est devenue la mère de ce Seigneur-là, la mère de Adonai, dont le Christ est la tête, le corps, la présence mystique dans toute l'Église. Le Christ s'est fait chair et il a pris notre condition humaine, et Marie est devenue la mère de ce Dieu-là qui a pris condition humaine. Voilà pourquoi nous disons que Marie est la mère de Jésus, mais la mère de notre Seigneur également. Alors c'est vrai que dans le monde évangélique, on a du mal à accepter que nous ayons cette dévotion à Marie. Et je dis bien dévotion et non pas adoration à Marie. C'est bien la différence. Nous n'adorons pas Marie, nous avons une dévotion, c'est-à-dire nous avons une inclinaison à reconnaître Marie comme étant une mère, la mère de Jésus. Et accessoirement par la déclaration que Jésus va demander à Jean, « Voici ta mère », eh bien quand Jean accueillit Marie chez lui, eh bien Marie devint aussi la mère de tous les hommes par l'accueil que Jean fit à Marie, puisqu'il dira à Marie, « Femme, voici ton fils ». Et c'est par cette filiation que nous sommes devenus fils et filles de Marie, par l'adhésion de Marie à Jean et de Jean à Marie. Il faut bien avoir conscience que si Marie avait eu d'autres enfants, Jésus n'aurait pas éprouvé le besoin de confier sa mère à Jean, son apôtre. Non, il aurait simplement dit « Retourne voir mes frères et sœurs ». Voilà, mais il n'en a pas été ainsi donné, puisque Marie est allée habiter chez Jean et non pas chez un autre de ses enfants. Donc ça veut bien dire que Marie n'avait pas d'autres enfants. À l'inverse de ce que nos frères évangéliques ont tendance à croire, je suis désolé d'affirmer quelque chose qui peut peut-être les choquer, mais il n'en demeure pas moins que c'est la réalité. Marie ne pouvait pas aller ailleurs que chez Jean, pour la simple et unique raison que si elle avait eu d'autres enfants, elle aurait dû y aller d'abord chez eux. Et Jésus n'aurait pas eu besoin de confier Marie à cet apôtre. À ce titre-là, s'il l'a fait, c'est parce que Marie devait avoir encore une existence sociale au sein même de la société. Sans cette filiation et sans cette appartenance à ce fils, eh bien, elle n'aurait eu aucune reconnaissance dans la société. Elle aurait été comme bannie de la société, comme le sont beaucoup de femmes aujourd'hui dans le monde, parce que la tradition veut que la femme ne peut rester seule et doit être couverte par l'autorité d'un homme, que ce soit un père, un frère ou un oncle ou un enfant, mais en aucun cas la femme peut rester seule. On le voit dans le monde musulman, mais on le voit dans le monde juif également.
Aujourd'hui, la femme ne peut prétendre à avoir cette indépendance totale parce qu'elle est tributaire de cette filiation qui vient par l'homme qui va protéger cette femme de toutes les influences extérieures. C'est ainsi que le Christ a voulu et c'est ainsi aussi pour que le côté social soit respecté. Ceci dit, les apôtres qui étaient en prière le jour de la Pentecôte étaient avec Marie dans la chambre haute, puisque Marie intercédait avec eux et avec les autres femmes qui étaient présentes, et ils étaient tous assidus à la prière jusqu'à que le Saint-Esprit leur tombe dessus. Et je dis bien leur tombe dessus, parce qu'il n'est pas question de recevoir quelque chose de manière maîtrisée, non. Il s'agit de recevoir quelque chose qui est complètement incontrôlable par l'homme et c'est la puissance du Saint-Esprit qui tombe comme il veut sur les apôtres sous forme de langue de feu et les apôtres vont se mettre à parler en des langues nouvelles, si bien que quand Pierre va annoncer et va commencer à enseigner à la sortie de la Pentecôte, il y aura 5000 conversions dès le jour même de la prédication de Pierre. Donc nous voyons que la puissance du Saint-Esprit agit et Marie est présente à cette époque-là de la venue du Saint-Esprit. Certains théologiens, certains docteurs de l'Église et certains pères de l'Église parleront de Marie comme étant épouse du Saint-Esprit. Et ça, c'est une réalité à laquelle il nous faut avoir conscience aussi. Pourquoi épouse du Saint-Esprit? Parce que quand Marie va rendre visite à Élisabeth, Marie saluera Élisabeth et Élisabeth, à la salutation de Marie, dira « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? L'enfant a tressailli en moi quand tu m'as salué. » Eh bien voilà, Marie est aussi à l'origine de la venue du Saint-Esprit sur les apôtres et à la venue du Saint-Esprit sur Élisabeth qui fera de Jean le Baptiste le précurseur du Christ. Eh bien nous aussi aujourd'hui nous pouvons demander à Marie d'intercéder en notre faveur pour que le Saint-Esprit vienne à notre égard puisque la parole de Dieu nous dit que Marie déclarera toutes les générations me diront bienheureuse. Eh bien Marie, puisque tu es la bienheureuse selon ta déclaration dans la parole de Dieu, nous te demandons d'intercéder en faveur de toute l'Église, indistinctement de l'appartenance à laquelle nous sommes, que nous soyons orthodoxes, anglicans, catholiques ou évangéliques ou protestants. Eh bien Marie viens intercéder auprès de ton Fils afin que le Saint-Esprit tombe sur toute chair et fasse de chacun de nous un peuple de prophètes, un peuple de rois et un peuple de prêtres pour servir le nom du Christ en toutes circonstances. Et merci Seigneur de venir nous bénir en ce jour et de venir nous accompagner en ce jour et en faisant de nous des disciples à l'image de ta parole, à l'image de ton amour pour le monde. Merci Seigneur Jésus, merci Père de faire de nous des témoins vivants et que nous soyons comme Marie, fidèles à être présents en tout lieu, en tout point, là où toi tu demeures. Merci Seigneur Jésus, merci d'exister dans notre vie et merci à chacun de vous d'exister pour le Christ. Amen.